Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série qui s'est bien fait bâcher, qui a eu beaucoup de critiques très négatives sur le pilote, c'est Orville. Moi personnellement, donc j'ai attendu, comme je le fais souvent, de voir quelques épisodes pour me faire véritablement une idée de cette série télévisée américaine qui est une création de Seth MacFarlane, que vous connaissez peut-être puisqu'il est le père de plusieurs séries à succès, American Dad, Les Griffins, et il est aussi le scénariste des 2 films Ted. Vous connaissez le petit ours. Ainsi, Seth MacFarlane, qui est un amoureux de la création de Gene Roddenberry, Star Trek, et de tous ses spin-offs, voulait avoir sa série sur le sujet, donc plus proche d'une fanfiction que d'autre chose. Elle est vraiment très rigoureuse, je pense. Elle me rappelle véritablement les séries Star Trek précédentes, respectueux de l'univers. Donc évidemment, c'est un plagiat, puisqu'il n'avait pas les droits pour Star Trek. Si vous voulez du Star Trek, il y a Discovery qui est sorti, j'en parlerai pas très longtemps. Mais dans Orville, on a le Star Trek qui voulait. La série qu'il voulait, et moi personnellement j'aime bien. C'est un véritable hommage à la série et à son univers, bien sûr, et il a tous les travers d'une série Star Trek conventionnelle, sur laquelle vous rajoutez son humour un peu lourd. Le seul problème, c'est que justement, comme il veut être respectueux de l'histoire, il faut qu'il y ait de l'aventure, il faut qu'il y ait des événements dramatiques, il faut qu'il y ait une morale à la fin. On se retrouve à avoir des petites pépites d'humour, bien lourdes bien sûr, non de façon continue, mais par petites touches, et je trouve que ça en manque un petit peu. C'était ce qu'on avait reproché au pilote, qu'il y en avait un petit peu trop, c'était un petit peu trop lourd. Dans le reste de la série, quand ça commence vraiment à démarrer, quand ça devient vraiment plutôt pas mal, moi j'aime beaucoup, l'humour n'est plus aussi présent. C'est ce que je reprocherais un petit peu à Orville. Ça en fait une série tout à fait conventionnelle Star Trek. Comme je le disais, avec Orville, on garde les formules anciennes de la série de la franchise, et on en garde également la morale. Le générique, les costumes, les règles de l'univers sont identiques. Après, dans chaque épisode, on aura systématiquement des références culturelles au XXe et XXIe siècle, ce qui rend difficile l'immersion dans le XXVe siècle où nous sommes censés être. Et si vous aimez les jeux de mots pourris, vous allez être servi. Après, avec Orville, pour les amateurs de science-fiction comme moi, vous serez satisfaits, puisque les scénaristes savent faire leur boulot, et c'est vraiment une série de science-fiction avec des épisodes qui ont des belles petites histoires bien sympas. Et plus les séries avancent, plus je trouve qu'elles s'améliorent. Chaque épisode me semble meilleur que le précédent. Et même les traces d'humour me semblent placées plus naturellement. Après, est-ce que cette série arrivera à exister pour elle-même et par elle-même, ou restera-t-elle toujours dans l'ombre Star Trek, ce qui est plus que probable, ne semble pas être un problème ni pour moi qui regarde cette série, ni pour a priori les créateurs, puisque les scénarios tiennent la route, les acteurs sont sympas, il y a du budget. En fait, ce qui va décider de l'avenir de cette série, c'est l'audience aux États-Unis, comme pour toutes les autres. Si vous avez l'opportunité de la regarder, je vous y invite, parce que franchement, simplement pour jeter un petit coup d'œil, vous faire votre propre avis, de ne pas vous arrêter au pilote, puisque réellement, la série trouve sa vitesse de croisière à partir du 3e réellement. Si cette présentation critique vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez me suivre sous Twitter et Facebook, partager la vidéo sur les réseaux sociaux et participer en donnant votre avis dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation critique du Saver.